Yo tout le monde, c'est 15 sur 13 pour que vous avez moi ça super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et là les amis aujourd'hui, eh bien tout simplement on se retrouve pour le top des films de cette année 2025. Parce que maintenant que nous sommes en 2026 et que nous allons bientôt regarder de futurs films, dont notamment moi qui va voir bientôt le fameux film Premate qui sort au cinéma. Je me suis dit qu'avant d'en parler, avant de commencer cette année, il fallait qu'on parle de l'année 2025. Et donc j'ai pris en note mes top 10 des films, suivi d'une mention honorable, comme tout bon top 10 se respecte. Et donc là, on commence cette vidéo est maintenant parce que ça va prendre un léger temps. J'ai pris en note tous les films qui m'ont marqué, puis la mention honorable, celle que j'ai dû trier, qui était très dure, parce que beaucoup de films méritent la mention honorable, dont notamment beaucoup de films que je n'ai pas cités, dont Captain America 4 et Les 4 Fantastiques. Et oui, ils ne font pas partie de ce top à mon grand malheur. Parce que ce n'est qu'un top 10 et il faut savoir qu'il y en a des bien meilleurs que ces films. Donc on commence avec la mention honorable que j'ai réussi à prendre note, c'est Predator Killer of Killer que j'ai vraiment apprécié. Je pense que s'il y a bien un film qui mérite une mention honorable, c'est Killer of Killer, parce que c'est brutal, c'est gore, c'est comme dans les comics, on respecte énormément le personnage du Predator, on a la vibe un peu des premiers films, c'est vraiment cool, mais là on est dans de l'animation, et c'est de l'animation brute, c'est ce qu'on aime beaucoup. Donc pour vrai, Predator Killer of Killer, c'est une très bonne mention honorable à mentionner, puisque moi ce film, je ne l'attendais pas du tout, et il m'a complètement marqué. Mais il y a meilleur dans ce top que Predator Killer of Killer. Donc notamment le 10e place, celui qui est en 10e place, c'est Weapon. Oui, le film d'horreur Weapon. Et c'est étonnant parce que c'est un film qui a fait beaucoup parler et que je n'avais pas, tu sais, je l'avais vu sur internet, puis je savais pas que ça allait prendre une aussi grande envergure. Je vous jure, quand je l'ai vu, c'était juste un kiff personnel. Je me suis dit, on va y aller, puis on va voir un petit peu qu'est-ce que les gens en pensent. Donc là, je vais me rendre sur internet, tout, et je vois que ça a pris une envergure, j'ai jamais vu ça. Tu sais, meilleur film de l'année, meilleure surprise de l'année. Là, je suis en train de me dire, wow, ok. Tu sais, moi, j'avais la hype, je suis allé voir le film, mais je savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai été surpris, un film qui se divise avec des chapitres, c'est une grosse prise de risque qui a très bien marché. À mon avis, c'est un film qui m'a très bien surpris, que j'ai beaucoup apprécié, qui fait partie des meilleurs films de l'année. Et bon, il est en 10e position parce que les autres sont clairement meilleurs. Et notamment, ce 9e film qui m'a marqué, qui est The Stranger Chapter 2, les amis. Alors pourquoi il n'est pas plus haut alors que je suis un grand maniaque de The Stranger, comme je vous en ai parlé sur cette chaîne? Eh bien, déjà parce qu'il est meilleur que Weapon, c'est pour ça qu'il est en 9e. Mais pourquoi il n'est pas plus haut? Parce que les autres sont légèrement plus marquants. Et honnêtement, j'ai bien aimé, notamment l'aspect course-poursuite durant tout le film. Mais le film, il a manqué à certains moments. Il a manqué à certaines places. Tu sais, Weapon, tu vois, j'ai aimé, mais le vilain, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que Stranger, au moins, c'est un peu au-dessus. Parce que tu sais, c'est meilleur. Le film, l'ambiance, elle est meilleure. Tu sais. Donc, pour vrai, je pense que The Stranger, j'ai vraiment kiffé. Mais franchement, comparé à d'autres au-dessus, c'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est vraiment très très bon. C'est pour ça qu'il est en 9e place, les amis. Et je pense que je vais pas trop m'attarder dessus parce que beaucoup le détestent. Moi, pour ma part, je le respecte, tu vois. Mais je trouve qu'il est un des meilleurs films. Mais c'est qu'il y a beaucoup de films qui sont au-dessus. Et on a eu des vraies dingueries. Et The Stranger, il a comme chuté. Surtout la bande audio qui était pas là. Il y avait beaucoup de trucs que j'ai comme trouvé c'est bien. Mais c'est pas autant bon que le chapitre 1 que j'aurais mis beaucoup plus haut. T'sais. Voilà pour la petite explication de pourquoi je l'ai mis aussi bas. Ensuite, en 8e position, Marche ou crève, les amis. Oui, c'est un film qui m'a marqué, Marche ou crève. Adaptation de Stephen King, du livre de Stephen King, Marche ou crève. Pour vrai, c'est surprenant. C'est surprenant. C'est un film qui va te faire parler sur. C'est un petit peu un film militaire dans un sens. C'est un espèce de documentaire sur la vie des militaires, on va dire, dans un sens, parce qu'on voit vraiment. Ils abandonnent pas, mais il y en a qui se font éliminer au fil du temps, et c'est vraiment genre. Tout le long, ils marchent. On apprend à connaître les personnages, on apprend à apprécier les persos, puis on a une fin choquante, marquante, qui frappe direct et qu'aucun film aurait pu faire. Je pense que ça, c'est du grand cinéma. Et c'est rare que je dis qu'un film comme ça est du grand cinéma, mais cette fin, elle m'a vraiment resté sur moi, alors qu'au début, j'étais comme en mode, ouais, c'est bien, c'est drôle, mais c'est pas... Tu sais, j'aurais jamais cru le mettre en 8e position dans ce top. Dis-vous, je pense peut-être 10e, tu vois. Mais là... Il a monté la fin, là, elle m'a mis sur le cul, les amis, j'étais là en mode, c'est pas vrai. Donc pour vrai, je pense que là, je devais le mettre là. Donc ouais, non, il est clairement meilleur que The Stranger et Weapon, et c'est un film qui m'a marqué.
Les amis, en 7ème position, je mets Thunderbolts. Alors là, la raison est très simple, c'est du Marvel pur. On retrouve du Marvel comme on les aime, de l'humour. Sentry est à son prime. Les amis, je pense que là, on n'a pas meilleur film d'action. On a la scène post-crédit de fou furieux. Donc vraiment, je pense que ce film m'a juste complètement marqué. J'ai pris trop de fun à faire le vlog avec mes amis. J'étais allé avec ma classe. Je me souviens, c'était fou. Je pense que pour vrai, ça là, ça m'a tellement marqué Thunderbolts. Tout l'aspect, tu sais, tu vas avec ta classe, tu vas avec tes potes, il y a la bonne l'ambiance de fou, l'ambiance Marvel, la musique de fin où tout le monde en chantait. Tu sais, c'était vraiment l'ambiance Marvel comme on les aime. Et c'est un vrai bon film Marvel. Donc il éclate évidemment les trois autres sans aucun débat. Mais il y en a des meilleurs et c'est encore fou de dire ça qu'il y a meilleur que du Marvel. Mais oui, ça existe les amis. Et notamment ce 6e film qui s'appelle 28 ans plus tard. Bon, tout simplement c'est la suite d'une adaptation que j'avais vue quand j'étais jeune. Et pour vrai, j'ai super aimé. Je trouvais ça vraiment cool de revoir une suite de cette franchise qui est beaucoup trop sous-cotée à mon goût. Mais pour vrai, là, j'ai aimé. Ça faisait peur, c'était stressant. Puis t'étais surtout en train de kiffer, t'arrêtes tout le temps, t'étais dans l'action, t'étais en mode oh, qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, moi c'est pas pour rien que j'ai envie d'aller voir la suite de ce film là qui sort, je vais aller le voir très bientôt d'ailleurs pour ceux qui se demandent. Donc ça va être très très intéressant. Mais oui, j'ai ultra hâte d'aller le voir avec mon père, on a vraiment aimé, donc pour vrai ça va être fou. Mais du temps plus tard, moi, très bon film que je mets en 6ème place et qui a clairement sa place. En 5ème place, on a un film qui m'a énormément fait rire. Et oui, c'est The Monkey, les amis. Cette comédie d'horreur qui m'a fait éclater de rire. Je pense que je n'ai jamais autant ri devant un film d'horreur de toute ma vie. Pour vrai, The Monkey, c'est drôle, c'est bonne ambiance. Et honnêtement, j'ai eu du fun dans la salle de cinéma. Il y avait des moments où je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Vraiment, c'était incroyable. Je pense qu'en termes de fun, là, c'était vraiment à son prime. Je pense que là, on était vraiment au prime de tout ce qui avait été fait. Non, c'était fou. C'était fou. Fallait être là. Tu sais, The Monkey, moi je le dis, fallait être là. Mais pour vrai, c'est un film qui était pas mal inattendu, mais qui m'a très fait rire et qui m'a montré que j'ai plus eu de fun à regarder The Monkey que Thunderbolts en termes d'humour. Ah, ça c'est clair. Il n'y a rien qui égale l'humour qu'il y a eu dans The Monkey. Donc non, je vous conseille vraiment de regarder. Et ensuite, on arrive au top 4, les amis, et c'est Destination Finale Bloodline, les amis. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. La grande finale de Destination Finale, j'avais très hâte de le voir. Et quand je l'ai vu, oh my god, que j'ai aimé. Les morts étaient plus farfelus les unes que les autres. On avait des personnages de fou. Le retour de Tony Todd, l'hommage à Tony Todd, on a eu vraiment quelque chose d'énorme. Dans cette Destination Finale, tu sais, c'était l'hommage de Tony Todd avant sa mort. Donc vraiment, quand j'ai été là-bas, je pense, j'ai eu vraiment plus de plaisir à aller voir ce film qu'à beaucoup de films. Notamment parce que c'est un peu la nostalgie. J'aime beaucoup Destination Finale, donc on est vraiment entré dans une vibe que j'aimais. Pour vrai, je peux pas vous donner mon avis, c'est juste incroyable. Ensuite, on arrive sur le top 3. Et là, ça va vraiment se corser parce que j'ai eu beaucoup de mal avec ce top 3. Et même, je pense que vraiment, là, je pense que j'ai changé au moins 5 fois les ceux de place parce que je n'avais aucune idée dans lequel mettre. Et là, j'ai pas le choix, ça me fait mal. Mais Until Dawn, j'adore le jeu. Je suis un grand maniaque de jeux vidéo Until Dawn. L'adaptation en film, c'était la meilleure adaptation jeu vidéo film que j'ai vu de ma vie. Pourquoi? Parce qu'on avait vraiment cette vibe du premier film et on a eu une musique de fin inoubliable. Pour ma part, c'est un sans faute. En termes d'Until Dawn, je suis vraiment quelqu'un qui a aimé ce film. Parce que quand j'ai été voir ce film Until Dawn, j'étais juste en train de capoter. J'ai juste trop aimé. C'est clairement juste... Oh, je trouvais ça délirant. Et tellement délirant que c'était bien. Donc pour vrai, il mérite sa 3ème place. En 2ème place, les amis, je compte mettre le film Him, lui. Alors ce film est très peu connu, tellement pas connu que dites-vous qu'il a été seulement dans un de mes cinémas à l'endroit où j'habite. Je suis au Canada pour ceux qui se demandent. Et il y avait très peu de salles qui le faisaient. Et ma salle d'habitude où je vois tous mes autres films ne le faisait pas. Mais grâce à un ami et que je remercie beaucoup, Monsieur Hagabam ici présent, avec qui j'ai fait plusieurs vidéos. Si tu passes par là, merci.
grâce à lui, j'ai pu trouver un endroit où on pouvait le regarder et j'ai été avec lui le voir et honnêtement, j'ai été sacrément surpris. J'ai trouvé que l'histoire était marquante, était très bien, que la morale était très bien et qu'honnêtement, on avait un film vraiment qui était un sans faute. Donc pour vrai, je me souviens que j'étais allé dans la salle de cinéma, on était seul carrément, il n'y avait personne, mais malgré tout, j'ai passé un bon moment parce que pour vrai, j'ai trouvé que ce film, tout le monde l'avait oublié, mais moi, je me suis dit, hey, il a l'air bon, tu vois, j'ai vu la bande-annonce. Puis j'ai bien fait de suivre mon instinct parce que c'est quand même mon top 2 des meilleurs films de cette année. Pour vrai, c'est un film que personne n'attendait et c'est un film qui a choqué tout le monde. En tout cas, pour ma part, je l'ai bien. Je sais qu'il y en a qui l'ont détesté, pour ma part, j'ai surkiffé. Parce que j'ai vraiment trouvé que certes, le film partait partout, il part dans tous les sens et c'est étonnant, tu vois, parce que j'avais dit un truc un peu négatif, tu vois, sur le film quand j'ai fait ma vidéo critique, mais j'ai eu le temps de réécouter le film, j'ai eu le temps de réanalyser le film, j'ai eu le temps. Puis pour vrai, c'est beaucoup meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. La musique, tout le kit, tout était vraiment incroyable. Pour vrai, je pense que le top 2, il est bien réservé à ce film, mais le top 1, les amis, je pense que c'est vraiment le nouveau slasher qui a envahi cette année 2025, qui a mis tout le monde d'accord. En tout cas, pour ma part, vraiment, il m'a mis d'accord direct. La suite d'un film que j'ai surkiffé, hein. Non, pas la suite. C'est plutôt l'élève du maître et le maître du film d'horreur étant tout simplement My Bloody Valentine. Vous le connaissez et bien évidemment, de cette même inspiration, on a eu le droit à Dieu en cœur et My God, que j'ai kiffé ma race. Parce que là, c'était un slasher comme on les aime, surtout qui était inattendu. Un slasher qui fait exactement ce que Scream avait fait à l'époque de ces années, du premier film, tout simplement, mais avec notre génération. Donc, ils nous ont choqués, nous. Et pour moi, aucun slasher avait réussi à faire ça encore, à part Terrifier. Et Terrifier, tu sais, ils nous ont choqués par le gore. Là, c'était pas par le gore, mais par l'aspect vraiment slasher qui était plus que bien réussi. Donc pour être honnête, Dieu en cœur, ça a été pour moi l'une des plus grosses réussites de cette année. L'un des slashers qui a réussi à s'imposer. Parce que là, étant donné qu'on a quand même Terrifier qui s'achève en termes de slasher, et que pour le moment, on misait tout sur Terrifier dans le slasher, et bien là, quand on a dit qu'on allait miser sur, exemple, ce film-là, qui était Dieu en cœur, et ben là, je me suis dit, vas-y, on va aller voir, tu sais, c'est un slasher. Puis c'est le seul slasher qui a vraiment été annoncé d'intéressant. Et tu sais, je me suis dit, ouais, tu sais, nouveau slasher, nouvelle génération, on y va. La New Jane va avoir un nouveau slasher. Et honnêtement, j'ai trop kiffé. Parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe. C'est littéralement le meilleur film de l'année. On a un slasher qui réussit à s'imposer, qui réussit à se mettre d'accord. Et honnêtement, pour moi, une trilogie est obligatoire sur ce film. Même si présentement, c'est pas trop dans les directions qui sont en train de faire. Malgré que la fin nous a clairement laissé sur un suspense, tu sais, de fou. Mais pour être honnête, ça m'a dit, ok, ben, on a quelque chose de bon. Une licence est née à ce moment-là. Et pour moi, le fait qu'une licence soit née à ce moment-là, puis qu'on ait un vrai truc énorme, un bijou de l'horreur, on va dire, ben, c'est quand même cool. Parce qu'on a, on a tout simplement un autre slasher qui s'inspire de My Bloody Valentine, qui n'était pas très connu, et que même ses suites ont été catastrophiques. Donc, tu sais, pour moi, Dieu en cœur, c'est l'occasion de tout réparer, les erreurs de My Bloody Valentine, et de pouvoir mettre un nouveau mood, tu sais. Puis ça, ce serait le parfait film à sortir à la Saint-Valentin. Tu sais, tu fais un petit à chaque 2 ans, tu balances, c'est parfait. Parce que ce slasher, il est vraiment intéressant. C'est un slasher de Saint-Valentin puis qui tue les couples. Pour ceux qui se demandent, c'est un peu ça le scénario. Et vraiment, c'est un truc qui a jamais été fait parce qu'on a beaucoup parlé. Tu sais, My Bloody Valentine, ça a prouvé, il volait les cœurs des gens. Mais là, on n'a jamais parlé de tuer les couples. Tout le temps, les couples, viser les couples. Bon, je vous dirai pas le pourquoi parce que ça va vous spoiler la fin du film, mais vous voulez un bon avis, faut vraiment que vous ayez voir ce film si vous l'avez pas vu. Et allez, c'est le meilleur film de l'année. Puis selon moi, c'est comme ça que cette année c'est plutôt bien terminé. Donc voilà, les amis, je suis fier de vous dire que j'ai littéralement fini cette vidéo et que j'ai vraiment aimé vous la faire parce que j'avais très très hâte de pouvoir donner mon avis sur ces films de cette année. Et honnêtement, voilà mon top 10 et mention honorable des meilleurs films de cette année 2025 et cette année 2026 va se retrouver avec des films encore plus gros les amis, donc je pense que ça va être encore plus dur de faire un top 10 la prochaine fois, mais j'ai totalement hâte de vous le faire et qu'on kiffe tous ensemble. Donc j'ai hâte de découvrir plein d'autres films avec vous les amis, l'aventure ne s'arrête pas ici. C'était Chaos 113, j'espère que ça vous a plu, ciao tout le monde.